Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 27 juin au 3 juillet. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, et le président du Parti du peuple cambodgien et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont souligné l'importance de la solidarité, de l'amitié précieuse et du soutien mutuel entre les deux partis, les deux États et les deux peuples lors de leur entretien téléphonique tenu le 27 juin. Ils ont affirmé leur désir de préserver et de cultiver conjointement ces bonnes relations bilatérales et convenu de continuer à se coordonner étroitement et à promouvoir les relations de coopération selon les orientations fixées par les deux parties. Nguyen Phu Trọng a félicité le Parti du peuple cambodgien pour avoir guidé le peuple cambodgien dans l'accomplissement d'importantes avancées dans divers domaines ces 71 dernières années. Le Premier ministre Hun Sen s'est réjoui de réalisations importantes et complètes que le peuple vietnamien a remportées, estimant qu'il continuerait à obtenir de nombreux résultats encore plus importants et à mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du parti. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a effectué une visite officielle du 28 au 30 juin au Royaume-Uni. Il a rencontré le 30 juin à Londres le haut dirigeant du Parlement britannique lors de l'entretien avec le président de la Chambre des communes britannique, Lindsay Hoyle. Vương Đình Huệ a suggéré que les deux parties continuent de créer des conditions permettant aux entreprises britanniques d'accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans la finance verte, l'industrie pharmaceutique, la santé et la technologie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation, la construction d'infrastructures, l'énergie propre et aussi l'éducation. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération pour résoudre des problèmes mondiaux tels que la criminalité transnationale, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, la cybersécurité, etc., d'aider les pays en développement à remplir leur engagement en matière de lutte contre les changements climatiques. Lors de leur rencontre, Vương Đình Huệ et John Mahfoy, président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, ont été satisfaits de la coopération entre les deux organes législatifs. Ils ont convenu d'échanger des expériences dans les activités parlementaires et de promouvoir le rôle de l'organe législatif dans le développement des relations entre les deux gouvernements et les deux peuples. Les deux pays doivent continuer à promouvoir l'accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni pour créer les conditions aux investissements britanniques opérationnels au Vietnam, notamment dans la finance verte, l'industrie pharmaceutique, la santé, l'éducation, les startups et l'innovation, la construction, les infrastructures, l'énergie propre. Londres est un centre financier majeur dans le monde. Aussi, le Vietnam souhaite-t-il profiter de ces expériences pour construire son centre financier à Ho Chi Minh Ville. Les dirigeants ont souligné la nécessité de coopérer plus étroitement dans la résolution des problèmes mondiaux, en particulier dans le traitement approprié des relations internationales sur la base du respect du droit international. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, a effectué du 26 au 28 juin une visite officielle en Hongrie. Il a rencontré des dirigeants hongrois, a eu des contacts avec des entreprises hongroises et participé à un forum de coopération bilatérale dans l'éducation. Lors d'un entretien tenu le 27 juin au local à Budapest, Vương Đình Huệ et son homologue hongrois Laszlo Kovacs ont convenu de promouvoir la coopération commerciale dans le sens de l'équilibre et de la durabilité sur la base de l'exploitation des atouts et des marchés des deux pays. Ils ont estimé qu'il était nécessaire d'élargir la coopération scientifique et technologique dans la protection de l'environnement, l'agriculture verte et la transformation de produits agricoles de haute qualité. S'agissant de la coopération interparlementaire, les deux parties ont décidé de maintenir l'échange de délégations de différents niveaux afin de partager des informations et expériences, de collaborer et de se soutenir au sein des forums multilatéraux. À cette occasion, les présidents des organes législatifs vietnamiens et hongrois ont signé un nouvel accord de coopération. Le Vietnam a affiché un excédent commercial de 710 millions de dollars au premier semestre, a annoncé le 29 juin l'Office général des statistiques.
De janvier à juin, le pays a réalisé un chiffre d'affaires à l'export de 185,9 milliards de dollars, soit une hausse de 17,3% en glissement annuel et un chiffre d'affaires à l'import de 185,2 milliards de dollars, soit une hausse de 15,5%. Pendant cette période, parmi les produits expédiés à l'étranger, 28 ont rapporté plus d'1 milliard de dollars chacun. Les États-Unis ont été le plus grand débouché au premier semestre avec 55,9 milliards de dollars. La Chine a été le plus grand fournisseur de produits avec 61,3 milliards de dollars. Toujours au premier semestre, le Vietnam a affiché un excédent commercial avec l'Union européenne de 15,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 39% en variation annuelle. Au 20 juin, le Vietnam a attiré plus de 14,03 milliards de dollars sous forme de fonds nouvellement enregistrés et majorés, d'apports de fonds et d'acquisition d'actions, soit 91,1% du montant à la même période de 2021, selon le département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement. Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques du Vietnam. L'industrie manufacturière et de la fabrication est demeurée en tête avec un investissement total de près de 8,84 milliards de dollars, soit près de 63% du fonds d'investissement total enregistré, suivi de l'immobilier avec plus de 3,15 milliards de dollars d'investissement, représentant 22,5% du fonds d'investissement total enregistré. En 6 mois, 84 pays et territoires ont investi au Vietnam. Singapour s'est classé premier avec plus de 4,1 milliards de dollars. La République de Corée, deuxième avec plus de 2,66 milliards de dollars. Avec un projet de Lego d'un fonds d'investissement de plus de 1,3 milliard de dollars, le Danemark a occupé la 3e place. Les investisseurs ont injecté de fonds dans 49 localités. Beijing s'est classé première avec plus de 2,53 milliards de dollars. Dr Hồ Thị Thanh Vân, spécialisé en ingénierie chimique de l'Université des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh Ville, a reçu à Paris le prix mondial de la jeune femme scientifique talentueuse 2022, décerné par le Conseil du jury de l'UNESCO et la Fondation L'Oréal. Le travail de recherche de la Dr Hồ Thị Thanh Vân intitulé Nouveau catalyseur nanostructuré pour une fabrication efficace et rentable de piles à combustible et la production d'énergie verte H2 a été hautement apprécié par le jury. Il vise à construire un cycle d'utilisation durable des combustibles renouvelables et circulaires qui se concentre sur l'énergie hydrogène et le combustible propre, créant une forme d'énergie verte propre, durable, renouvelable et respectueuse de l'environnement. Selon l'ambassadrice Lê Thị Hồng Vân, représentante en chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, ce prix vise à honorer et encourager les femmes scientifiques à faire plus d'efforts pour promouvoir leur sagesse et leur créativité, à poursuivre leur passion pour la science au service de la communauté. Depuis 2015, 3 femmes scientifiques vietnamiennes ont été honorées en tant que jeunes talents internationaux. Les 2 premières sont Dr Trần Hà Liên Phương et Dr Nguyễn Thị Hiệp de l'Université internationale et de l'Université nationale du Vietnam de Ho Chi Minh Ville qui ont reçu ces prix respectueusement en 2015 et 2017. La semaine du Festival de Huế 2022, placée sous le thème Patrimoine culturel, intégration et développement, a débuté dimanche dernier et durera jusqu'au 30 juin avec une kyrielle d'activités culturelles et artistiques. Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, le Festival de Huế est de retour sous une nouvelle forme. Il est désormais un festival 4 saisons avec des événements culturels, artistiques et sportifs qui s'étalent durant toute l'année. Le point d'or est cette semaine du Festival de Huế 2022. De nombreuses activités sont prévues, dont une exposition sur le code vestimentaire sous la dynastie des Nguyen, des représentations nocturnes de troupes artistiques, le festival gastronomique de Huế, des démonstrations de montgolfières, etc. Après 20 ans d'organisation avec 10 festivals de Huế et 7 festivals des métiers traditionnels, Huế est devenue une destination incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers. Selon le vice-président du comité populaire provincial, Nguyễn Thanh Bình, les festivals sont l'occasion de promouvoir la culture huéenne auprès des étrangers.
Le festival de Huế est devenu une grande Mecque connue dans le monde. Il a contribué pour une part importante au développement touristique local. À Huế, l'organisation des festivals est une activité à but non lucratif qui vise surtout à promouvoir et à perpétuer les valeurs culturelles et patrimoniales de l'ancienne capitale, à stimuler le développement du tourisme, à créer des emplois et à augmenter les revenus des habitants locaux. Le transporteur aérien Vietjet a officiellement annoncé l'ouverture de 7 nouvelles lignes internationales reliant la ville de Da Nang à Singapour, à la République de Corée et à l'Inde, dans le cadre du Forum d'investissement de Da Nang 2022. Ces lignes internationales fonctionneront à partir de juillet et au troisième trimestre 2022 à raison de 4 à 7 vols aller-retour par semaine au bénéfice du tourisme, du commerce et de l'investissement. Da Nang est l'une des destinations les plus attrayantes du pays pour les touristes étrangers. Vietjet a transporté près de 22 millions de passagers au départ et à destination de Da Nang jusqu'à présent, exploitant 8 lignes intérieures et 5 lignes internationales desservant cette ville. Du Forum d'investissement de Da Nang 2022, avec la participation du Premier ministre Phạm Minh Chính, le Comité populaire municipal de Da Nang et Vietjet ont signé un protocole d'accord sur une coopération stratégique quinquennale 2022-2027 pour soutenir le développement et contribuer au développement socio-économique du Vietnam en général et de Da Nang en particulier. Commandé par Booking.com, l'indice de confiance des voyageurs publié récemment montre que le Vietnam est devenu le deuxième pays le plus confiant en Asie-Pacifique en termes de voyage, avec 85% des Vietnamiens déclarant avoir l'intention de voyager ces 12 prochains mois. Selon Booking.com, la première place est revenue à l'Inde, la deuxième place a été attribuée au Vietnam et la troisième à la Chine. Booking.com a interrogé 11 000 voyageurs de 11 pays et territoires d'Asie et d'Océanie entre avril et mai. Parmi les voyageurs d'Asie-Pacifique, ceux du Vietnam sont les plus disposés à accepter ou ignorer les principaux facteurs dissuasifs pour partir en vacances. Selon l'enquête, 62% des voyageurs vietnamiens prévoient d'effectuer 1 et 2 voyages cette année. Selon le rapport sur le voyage d'Europe en 2022 de Booking.com, 81% des voyageurs mondiaux au total ont affirmé que les voyages d'Europe sont importants pour eux, 50% déclarant que les nouvelles récentes concernant le changement climatique les ont incités à faire des choix de voyage plus durables. En Asie-Pacifique, le Vietnam se classe au deuxième en termes d'intention de voyager, avec 83% des personnes interrogées souhaitant prendre des voyages d'Europe. Parmi les voyageurs vietnamiens, 73% sont prêts à payer plus pendant leurs vacances pour la durabilité. Selon Booking.com, le Vietnam évolue lentement vers une vie avec le Covid-19. Les Vietnamiens semblent déterminés à rattraper le temps perdu et sont prêts à voyager. Au premier semestre, le Vietnam a accueilli environ 602 000 arrivées internationales, soit 6,8 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l'an dernier. Ces résultats s'expliquent par la reprise du tourisme et les lignes aériennes internationales. En juin, le Vietnam a comptabilisé 236 700 arrivées internationales, soit une hausse de plus de 36% sur un mois et de près de 33% par rapport à la même période de l'an dernier, selon l'Office général des statistiques. Au premier semestre, le nombre d'arrivées internationales au Vietnam a atteint 602 000, soit 6,8 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l'an dernier. Toutefois, il s'agit toujours d'un recul de 92,9% par rapport à la période pré-pandémique en 2019. Le secteur touristique de plusieurs localités a annoncé des résultats positifs au premier semestre. La capitale Hanoi a accueilli 8,61 millions de visiteurs, dont 211 300 étrangers. De son côté, Ho Chi Minh Ville a comptabilisé 11 millions de touristes vietnamiens et 478 000 étrangers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.